Quand vous-même, vous regardez ce que Ibrahim Traoré a tenu comme discours devant tous ces anciens chefs d'État africains, devant le président russe de la Fédération russe, Poutine, quand vous écoutez ce que Ibrahim Traoré a dit, Ibrahim Traoré du Burkina Faso, la pertinence de son discours, la portée de son discours, vous comprenez très bien que voilà notre Thomas Sankara. Si vous avez tué un, voilà un autre. Quand vous voyez les agissements d'Assimi Gota de l'autre côté du Mali, vous comprenez très bien que voilà un autre Thomas Sankara ou bien un autre Oumniobe. Quand vous regardez ce qui se passe, même seulement en Guinée-Conakry, vous comprenez très bien que voilà notre Wandji, mais ça ne sert à rien de tenter de s'attaquer aux gens qui ont des idées, aux gens qui ont une vision. Maître Black Oya, homme de droit. Et qui essaie de m'avoir à l'heure si comme ça avec le numéro 01 là, c'est peut-être le docteur Monkam Galamo de Washington ou alors bon. Allô, ici Maître Black Oya, avocat au barreau, des problèmes, je vous écoute. Allô? C'est qui? Ouais, parlez un peu à haute voix, je vous entends pas. Il y a des petits gouttes de pluie là. C'est qui? Bon, vous voulez quoi? Ah, vous me demandez si je vois ce qui se passe en ce moment en Afrique de l'Ouest. Ah oui, en Guinée-Conakry, au Niger, au Mali et même au Burkina Faso. Ah, vous voulez savoir si j'ai même vu, j'ai écouté l'intervention du président Ibrahim Traoré, le président du Burkina Faso au sommet de la Russie là. Non, mais qui n'a pas suivi? Qui n'observe pas la scène politique mondiale? Non, 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 on voit tous. On voit tous. Tu sais, mon frère, moi, j'ai l'habitude de dire que mon slogan, c'est Pinanga Zohamanda Anda. Doucement, 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 doucement. Oui, parce que le temps que vous voyez là, c'est le véritable juge des faibles. C'est le véritable juge de ceux qui ne comptent que sur la vraie justice. Le temps. Parce qu'avec le temps, on rétablit des vérités les plus incroyables. J'avais expliqué aux gens que ça ne sert à rien de s'attaquer à un visionnaire, à un libérateur comme Thomas Sankara. Ça ne sert à rien. Tu vois les gens comme les Oumniobe qui ont été tués, les Wandji, tous ces visionnaires qui ont été tués. Moi, je m'assois souvent comme ça et dis que vraiment, c'est malheureux, c'est triste. Mais pourquoi perdez-vous du temps à tuer quelque chose qui ne peut pas mourir? Oui, oui, oui. Ouais, mais parce que c'est perdre du temps inutilement. J'ai déjà expliqué que un visionnaire, ce sont ses idées. Un libérateur, ce sont ses idées. Ça n'a rien à voir avec le corps. Parce que quand vous avez fini de tuer le corps de Oumniobe, de Thomas Sankara, de Wandji, est-ce que vous tuez les idées alors? Non, est-ce que, puisque les idées n'ont pas besoin de corps pour exister, les idées sont là. Les idées sont là. Vous ne pouvez pas tuer les idées. Quelque chose que vous ne pouvez pas arrêter. Les idées, c'est comme la raison. C'est exactement comme le vent. Quelque chose qui n'est pas saisissable. Comment tu fais pour arrêter? Donc, j'ai toujours dit que tous ces gens qui se sont attaqués à ces visionnaires, qui ont posé les jalons d'une Afrique libre, indépendante, d'une Afrique qui mérite son moment de gloire, perdaient du temps inutilement. Oui, oui, oui. Mais c'était du temps perdu. La preuve. Quand vous-même, vous regardez ce que Ibrahim Traoré a tenu comme discours devant tous ces anciens chefs d'État africains, devant le président russe de la Fédération russe, Poutine, quand vous écoutez ce que Ibrahim Traoré a dit, Ibrahim Traoré du Burkina Faso, la pertinence de son discours, la portée de son discours, vous comprenez très bien que voilà notre Thomas Sankara. Si vous avez tué un, voilà un autre. Quand vous voyez les agissements d'Assimi Gota de l'autre côté du Mali, vous comprenez très bien que voilà notre Thomas Sankara ou bien un autre Oumniobe. Quand vous regardez ce qui se passe, même seulement en Guinée-Conakry, vous comprenez très bien que voilà notre Wandji, mais ça ne sert à rien de tenter
de s'attaquer aux gens qui ont des idées, aux gens qui ont une vision. Parce que tout ça, ça va, c'est du temps qu'on perd inutilement. Moi, je me suis toujours posé une question. C'est-à-dire que, comment est-ce que des gens qui ont géré des personnes pendant des siècles, avec brutalité, avec méchanceté, peuvent, après 50 ans d'indépendance, croire que les mêmes personnes ne réfléchissent pas, sont toujours bêtes, vont continuer à être des personnes soumises. Mais moi, je crois qu'il faut être idiot pour penser comme ça. Hein. Oui, oui, que ces chefs d'État européens-là, qui n'ont pas compris, qu'ils arrêtent de se tromper, il faut être idiot pour penser comme ça là. Chaque peuple a son temps d'éveil. Le peuple africain s'est réveillé. Chaque peuple a son temps pour dire que là, ça suffit. Mais bien sûr, l'homme c'est comme la technologie, ça évolue. Il faut pouvoir s'adapter. Si les pays africains se soumettaient, se couchaient, prenaient leurs propres biens, leurs propres ressources, donnaient aux pays européens, en les suppliant même seulement encore de les fouetter avant de venir prendre, il faut comprendre que les mentalités ont évolué. Les choses ont évolué. On ne peut pas rester esclave toute la vie. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. S'ils ne sont pas en train de voir ça, parce que ce qu'on ne dit pas aux gens, c'est que quand les Africains quittent ici, là, ils vont mourir à la mer, ils vont mourir au désert. Ils suivent la route que prennent leurs ressources minières. Ils suivent la route, si vous voulez, les routes que prennent toutes les richesses. Bien sûr. C'est-à-dire que maintenant, on a les vrais, comment il veut dire ça, on a des visionnaires. Des gens qui disent que, mais attends un peu, comment c'est nous qui avons les richesses et c'est nous qui souffrons le plus? Mon frère, moi j'ai déjà expliqué que même quand tu as une prostituée dans ta vie, une prostituée, quand la prostituée devient ta prostituée titulaire, tu la respectes. Non, 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 tu la respectes. Je ne sais pas comment est-ce que les chefs d'État africains ne comprennent pas que ils doivent exiger du respect à ceux à qui ils donnent tout. Mais comment on peut dire que c'est nous qui avons le pétrole? Mais ceux qui décident du prix de nous du pétrole sont ailleurs. Ça a un sens. Ça a un sens. J'ai ma maison. Mais c'est mon voisin qui décide quand je vais dormir. Est-ce que ça a un sens? Quand tu regardes ce que ces chefs d'État sont en train de faire, ces chefs d'État, ces révolutionnaires du 21e siècle sont en train de faire en ce moment, que ce soit au Burkina Faso, que ce soit à Conakry, que ce soit de l'autre côté du Mali, tu comprends très bien qu'ils sont en train de dire, ok, si hier, vous veniez prendre les choses ici, et que nous étions bêtes, on ne comprenait pas, on ne savait pas ce qu'il était bien pour nous. Aujourd'hui, les choses ont évolué. Ne croyez pas que la mentalité, il y a, je ne sais pas combien de siècles, peut rester pareil. Maintenant, on ne vous interdit pas de venir prendre, mais on doit négocier d'homme à homme. Oui, oui, oui. Et beaucoup de chefs d'État africains ont ça comme problème. J'ai l'impression qu'ils ne savent même pas que c'est grâce à eux que beaucoup de pays européens aujourd'hui vivent. Tu préfères qu'on vienne escroquer ton pays, spolier ton pays, voler ton pays, vider ton pays de tout ce qui est essentiel, pour aller transformer un pays pour que tu ailles là-bas faire le prêt. Et de moment, je demande que les chefs d'État africains, c'est les coutumes qui vous dérangent, papa. Qu'est-ce qui ne va même pas? C'est-à-dire que quelqu'un vient chez toi, vide ton pays de tout ce qui est essentiel pour son épanouissement, pour son développement, comme richesse, de tout ce qui est essentiel, de tout ce qui est richesse, ressources minières, va avec dans son pays, transforme son pays et devient un grand pays. Toi maintenant, tu plies ta queue, tu pars là-bas, tu négocies le prêt pour revenir maintenant lui confier ton pays pour 50 ans, pour 100 ans. Parce que il a juste été rusé, il est venu chez toi, il a pris chez toi. Tu laisses faire.
Souvent, je dis que notre part de dirigeance, qu'est-ce qui vous dérange? Mais qu'est-ce qui ne va pas? Et la plupart des temps comme ça, nos dirigeants, ils disent que non, nous sommes colonisés, non, nous sommes sous la pression européenne, parce qu'il a peur qu'en faisant le combat, on va dire que tu n'es plus la personne qu'on veut. On va s'attaquer à lui. Donc il pense à son poste plus qu'au peuple. Quand tu regardes ce qui se passe, tu vois comment est-ce qu'on vend le kilo de cacao ici, je ne sais pas toi combien. On va là-bas, on rentre là-bas avec... Ils ne peuvent même pas construire les usines ici, de peur que vous vous transformez. Vous devenez un pays industriellement transformé. Ils rentrent là-bas, ils transforment ça là-bas. Ils reviennent te vendre une petite plaquette comme ça là à 2000. Alors qu'ils ont acheté le kilo du cacao même pas à 800. Tu as envie de te poser la question. Nous sommes seulement bêtes. C'est que comment est? C'est tout ça qui fait que à un moment donné, on se demande si c'est l'Afrique qui a une malédiction qui pèse sur elle, ou alors c'est nos dirigeants qui n'ont pas la compétence de leurs compétences. Parce que quand tu as la personne qu'il faut à la place qu'il faut, tu vois les réactions comme ce qu'on voit au Mali, ce qu'on voit au Burkina Faso, ce qu'on voit à Guinée-Conakry là. Oui, parce que moi, quand j'ai vu ces militaires faire ce qu'ils ont fait, seulement dit, oh, voilà les militaires. Oui, voilà les militaires. Parce qu'il y a d'autres militaires, champions avec la bière, dès qu'ils ont bu la bière, ils ont joué au pari foot, ça va. Oui. Il y a des militaires qui ont l'impression qu'ils travaillent pour le chef de l'État, au lieu de comprendre qu'ils travaillent pour le peuple. Parce que même le chef de l'État lui-même travaille pour le peuple. Oui, lui-même il est au service du peuple. Il faut à un moment donné être capable de dire quand un gouvernant n'est pas dans la ligne, quand un gouvernant ne fait pas ce qu'il doit faire, quand un gouvernant devient nocif, dangereux pour le peuple, dangereux pour son pays. Vous qui êtes là-bas, vous deviez lui rappeler que ça, ce n'est pas bon. Ça, ce n'est pas ce pourquoi nous sommes auprès de vous. Parce que ce qui est sûr, c'est que quand vous êtes ensemble, même si c'est lui qui répond, vous-même, vous avez des responsabilités dans cette affaire. C'est ça. Donc, quand je regardais certaines choses, je suis sûr que si on avait des révolutionnaires comme Assimi Gota, comme Ibrahim Traoré, à la tête de nos États africains, c'est que Kadhafi est encore en vie. Oui, c'est que Kadhafi est encore en vie. C'est que Kadhafi est encore en vie. Comment on peut expliquer que l'Afrique avait autant d'intellectuels, avait autant de ressources, l'Afrique avait autant de valeurs? Chez nous, on trouve encore les herbes. Chez nous, la nature nous a gagné de tout. Mais que l'Afrique soit toujours en train d'aller demander ailleurs. C'est quoi ça? Comment 50 ans après? Parce que, non, t'as dit, souvent je veux dire à nos chefs d'État africains que même quand un riche marie une fille pauvre, au bout de 10 ans de mariage, elle commence à regarder son mari en face. Que maintenant je suis ta femme, on peut se parler. On est un couple. Au début, j'étais pauvre, je pensais à ma pauvreté, mais là, j'étais habitué à la richesse, maintenant on peut se parler. Comment les chefs d'État africains, après 50 ans d'indépendance, 60 ans, sont incapables de regarder les homologues comme ça là et leur dire que ça ne marche pas comme ça? Souvent j'ai honte, souvent j'ai pitié. Mais il faut savoir que le temps de l'Afrique est arrivé. Ce qui est en train de se passer là, ceux qui n'ont pas compris vont comprendre, peut-être qu'il se fera tard. Mais nous autres, on a déjà compris. L'Afrique est debout. L'Afrique couchée au sol là, c'est fini. L'Afrique est debout. Ça sort comme ça sort. Ton taux de fidélité m'inquiétait déjà. C'est aujourd'hui que je vais savoir avec qui je nage à ta plage. Bonjour monsieur. Bonjour madame, bienvenue. Ah bon? Je rencontre enfin mon rival. Chérie, tu m'as suivi jusqu'ici. Bonjour monsieur.
t'a dit que le jeu est bon. Tu as vu le jeu bon où? Bienvenue à Signy Logistique, le patron du transport de l'Italie pour le Cameroun. À Signy Logistique, nous faisons envoyer des marchandises via des conteneurs de l'Italie pour le Cameroun. Et si vous n'avez pas la possibilité de remplir votre conteneur, n'est-ce pas, nous procédons à ce qu'on appelle un groupage, c'est-à-dire on rassemble les marchandises de plusieurs clients et nous sommes compétents dans toute l'Europe. Et tu me prends pour un bête. Où est l'Italie ici là? Elle est en Italie là? Déjà, monsieur, Signy Logistique a un effet rétro. Ça veut également dire qu'on peut prendre la marchandise du Cameroun pour l'Italie. Tu vois, chérie, je suis ici pour envoyer la pâte d'arachide de ta soeur qui est en Italie. Et une autre précision, vous pouvez solliciter une marchandise là-bas et n'ayant pas la possibilité de l'envoyer sur place, nous procédons à l'obtention de ces dernières et lorsque vous venez pour faire le retrait, vous payez. Mon amour, avec Signy Logistique, l'envoi des colis devient un véritable jeu d'enfant. Non, madame, Signy Logistique. Chérie, on dit Signy Logistique. Ah, c'est pas moi qui t'ai amené ici. Maintenant, tu fais comme si tu connais plus que moi. Madame, nous avons été un numéro de téléphone. Mettez plutôt mon numéro. C'est moi le chef de famille. Avec Signy Logistics, le transport devient un jeu.